Voilà, toujours un grand plaisir de nous retrouver chaque matin pour rendre ces moments très agréables, accompagnés de ces tranches matinales très intelligentes. Namasté, namasté à vous qui êtes branchés depuis la commune de Mongafula. Je vous aime, vous qui êtes depuis la commune de Mongafula, parce que nous passons toujours de très bons moments accompagnés de vous. Namasté également à vous qui nous suivez depuis Kimbonseke, vous nous suivez depuis Nsele Maluku, Ngaliema, vous nous suivez depuis Lubumbashi, Kolwezi. Et d'ailleurs, déjà, nous vous saluons parce qu'il est là-bas à Kolwezi aujourd'hui. Et pendant cette semaine, d'ailleurs, le gouverneur de toutes les provinces de la République démocratique du Congo sont en conférence de gouverneur avec le président de la République dans cette ville. Donc, nous saluons également Mama Fifi Masuka et aussi les présidents de l'Assemblée provinciale du Lualaba, le président Jean-Marie Kasseya, l'honorable Jean-Marie Kasseya, nous le saluons. Mais pourquoi pas, nous saluons également le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Lévi Mbuta Sangupamba, mais aussi les rapporteurs Kongolo André, à qui nous disons bonjour et bon mercredi à vous. Donc nous allons passer cette journée comme ça, accompagné bien évidemment de Michel Moisé. Ça va? Hervé Gamba, bonjour. Oui, ça va bien, merci. Et toi-même? Oui, ça va. Bonjour, Namastien qui nous suivent déjà. Donc, Namasté à vous. Vous êtes déjà branchés de partout, vous nous suivez. Nous sommes là aussi pour honorer ces devoirs que nous avons envers vous, d'égayer chaque matin votre matinée. J'allais te proposer une chose. Tu sais, quand ça sera lundi et vendredi, comme c'est event, au lati moins qui tamba la moroboye et kanyama suki. Maintenant, quand on vient mercredi, comme c'est le rétro des années, au fond, tout le monde a suki, il y a jumpo, il y a banine, tout ça, parce que c'est rétro des années. En tout cas, HP m'a proposé la tektamba. Oh, non, tu vois comme non, tu peux faire des tresses. Mais bon, nous font là chaque jour. Tu vois le comme mercredi, j'ai défait, puis après j'ai refait pour le vendredi. Tu vois ceux qui avaient porté Ferrego là dans le clip, il y a Miso Bagola avec Iraivan. Ah ouais, le truc, voilà. on l'appelle comment encore? C'est souvent pour les gens qui veulent des vagues dans la tête comme ça. Voilà. Donc, tu mets ça. C'est ça que tu me proposes. Tu mets ça et puis le mercredi, tu m'imagines en veste avec ça. Alors, Richard Widi, Christian Bakabika, mais aussi Junior Bemba, l'équipe technique ce matin. Bonjour à vous, bonjour également à M. Olivier Mwanakuba pour la réalisation. Il va nous aider pour la réalisation. On va y aller directement avec une chanson chrétienne comme d'habitude. Et puis, nous allons nous retrouver juste après. Pour commencer comme il se doit, cette tranche matinale, Namasté. Voilà, merci beaucoup, toujours nos partenaires, l'UGF et aussi la SCPT. Et donc, je salue Madame Sandra Chibongue, la directrice générale de la SCPT, mais aussi l'inspecteur général, le chef de service de l'UGF, c'est lui qu'on appelle M. Christophe Bitassimois Bailly. Donc, le nouveau commandant en chef de cette structure des contrôles financiers. Donc, merci. Et toujours nos partenaires. On va parler de cette thématique, comment booster l'entrepreneuriat des jeunes pour développer l'économie. Comment booster l'entrepreneuriat des jeunes pour développer l'économie. Et donc, vous savez qu'un grand homme que nous allons parler avec lui ce matin, parce que je l'ai déjà souhaité joyeux anniversaire pendant les anniversaires, il s'appelle Jérémy Inonga, qui est le président de la fondation qui porte son nom, mais en même temps qui est aussi l'initiateur de ce qu'on appelle la messe entrepreneuriale, dont la deuxième édition est annoncée au mois d'août. Nous en parlerons à la fin, mais laisse-moi d'abord accueillir mon invité, M. Jérémy. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous allez très bien. Très bien, vous. Joyeux anniversaire encore. Merci beaucoup. J'espère après ça, on va quand même aller... Parce qu'après l'anniversaire, c'est toujours comme ça. Je ne sais pas pourquoi les gens, quand ils font de l'anniversaire, il faut toujours boire. En fait, c'est notre culture. C'est notre culture, on est commandé de toi. Voilà. Alors, nous parlons de ces sujets. Alors, il se pose beaucoup de questions dans la société. L'entrepreneuriat dans les jeunes marche toujours avec un ralenti. Qu'est-ce qui ralentit l'entrepreneuriat? Le fait que les jeunes sont en train d'entreprendre, mais ils ne s'activent pas directement. Ok, merci beaucoup pour votre question et puis merci pour l'invitation. Pour la question de savoir pourquoi l'entrepreneuriat dans notre pays ralentit, marche à pas de tortue. Dès l'entrée, je dirais, on pourrait noter 3 facteurs clés qui favorisent en sorte que l'entrepreneuriat ne puisse pas marcher comme dans d'autres pays ou dans d'autres cieux. La première des choses, c'est l'accès limité des financements. Vous allez remarquer, lorsque vous débutez une structure, vous débutez une entreprise,
Au départ, vous devez avoir un capital plutôt. Le capital du commencement, soit ça doit être des fonds propres des économies, soit ça doit être des subventions, soit de l'État, soit des privés, soit des entreprises liées à un secteur particulier. Dans notre pays, nous n'avons pas assez, les jeunes n'ont pas assez au financement, ce qui ralentit aussi la création de plusieurs structures qui peuvent rénover et redorer l'image de notre pays. La deuxième chose, c'est le manque de formation pratique et d'accompagnement. Quand je dis manque de formation pratique, c'est-à-dire quoi? Nous vivons dans une société où, pour entreprendre, il ne suffit pas simplement d'avoir une idée. Il suffit d'avoir une idée et que cette idée soit orientée de telle sorte qu'elle puisse toucher et impacter la société de manière positive. Et cela suppose déjà que la personne doit être outillée, formée dans son domaine et dans les domaines où il veut investir, et puis mieux maîtriser son marché. Tous ces rouages demandent une sorte de formation pratique adéquate pour permettre à la personne concernée et à l'entreprise d'aller plus vite possible. La dernière chose, je peux dire, c'est les systèmes éducatifs. Nous n'avons pas une éducation entrepreneuriale dans notre système éducatif. Je ne parle pas d'une filière entrepreneuriale. Je parle d'un système éducatif qui ne favorise pas l'entrepreneuriat. Normalement, dans notre cieux, l'entrepreneuriat est déjà considéré comme option, ou on parle d'option dans les écoles des humanités et tout, est considéré comme option des humanités. Donc c'est une filière qu'un élève peut s'orienter pour déjà réfléchir comment résoudre un problème de la société. Aujourd'hui, avec notre système éducatif qui est devenu obsolète, cela ne favorise pas cela. Le système éducatif met en avant-plan des diplômes-théoriciens. Nous sommes des diplômes-théoriciens. Des théoriciens par diplôme, mais pas par pratique. Et le pragmatisme de la chose demandera en sorte que la personne soit déjà dès l'enfance orientée de telle sorte que l'idée entrepreneuriale puisse émerger en lui en grandissant, et vu que la personne plus la personne grandit, plus la personne comprend les rouages de la société et peut apporter une réponse aux solutions de notre société. Donc sur la question, si je peux répondre ainsi, pour moi de ma part, il y a 3 dimensions. Mais malgré, prenons d'abord cette première dimension dont vous avez parlé, l'accès à l'investissement. Malgré l'existence, il y a FOGEC, il y a ANADEC et tout ça, malgré l'existence de toutes ces structures-là qui sont à l'appui à l'investissement local, mais comment se fait-il qu'on peut toujours se plaindre pour avoir l'accès à l'investissement? D'accord. Concernant la présence de l'ANADEC, FOGEC, FPSJ et toutes ces sous-structures étatiques qui militent pour l'entrepreneuriat, vous allez remarquer, moi je dis toujours, le vrai accompagnement n'est pas un logo sur un bâtiment, c'est un jeune qui réussit grâce à toi. Donc les structures en question doivent réfléchir de telle sorte que nous finançons, nous accompagnons ces jeunes, mais les résultats est plus important même que l'accompagnement. Parce que nous allons remarquer, malgré plusieurs sous-structures qui accompagnent l'entrepreneuriat, notre pays, nous, bien les jeunes, ont un problème d'accompagnement, ou bien ces structures n'arrivent pas à toucher la majorité des jeunes congolais. Si je peux répondre sur cette question, je peux les nommer en 3 dimensions encore. La première des choses, c'est un problème de visibilité. Vous connaissez FOGEC? Oui, parce que vous êtes journaliste. Est-ce que si vous partez dans un camp, par exemple dans un camp où le camp des militaires et tout, en tout cas, ça sera difficile. Ça sera difficile pour un jeune de connaître l'existence du FOGEC. Pourquoi? La visibilité s'est arrêtée simplement sur les réseaux. La visibilité s'est arrêtée simplement dans des conférences, mais pas sur le terrain. Et puis, tout est concentré sur Kinshasa. Kinshasa n'est pas la RDC. Et à la Gombe seulement. Et à la Gombe simplement. Vous voyez? Donc, pour être informé de l'existence des 13 structures, soit tu es dans les rouages, soit tu es informé sur les réseaux, soit tu es une personne qui aime toujours apprendre. Vous voyez? Donc, ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité de connaître l'existence de ces structures-là. La deuxième des choses aussi, les problèmes de la bureaucratie et des lenteurs. Ces structures, ce sont des structures qui nous accompagnent tous, les entrepreneurs, même si moi, je n'ai jamais été accompagné jusqu'aujourd'hui. Ces structures, ces structures sont trop bureaucrates. Il faut être sur le terrain, organiser des activités sur le terrain. La majorité de la population congolaise, bien quinoise,
est informé de bouche à bouche. C'est pas tout le monde qui a l'accès à la connexion. C'est pas tout le monde qui a l'accès à la formation ou bien à la connaissance sur les réseaux. Des bouche à bouche, des activités sur terrain. Trop de bureaucratie ralentit même la connaissance et la connexion entre la population et les structures en question. Donc les structures restent bureaucrates, ils restent au bureau, elles entendent que les jeunes puissent venir. Il faut organiser des activités, des descentes, des actions dans les écoles et tout. Surtout que les communications parfois en français dans les réseaux, tous les jeunes qui veulent entreprendre ne sont pas francophones. Ne sont pas francophones. Il y a ceux qui ne parlent même pas pas couramment la langue française. Et puis il y a ceux qui restent dans ma province, à Boende. Ils doivent être informés. Ils ne seront pas informés sur les canaux officiels. Donc c'est la demande qu'en sorte que les structures puissent au moins quitter les côtés bureaucrates et aller dans les pragmatismes. Dans les pragmatismes, c'est-à-dire que dans les terrains. Et puis, la troisième des choses est que l'accompagnement est parfois heurté par des réalités sur terrain. Un jeune dont on a orienté, il a fait son business plan, on a tout orienté de manière administrative, mais sur terrain, la réalité est autre. Sur le terrain, il y a trop de taxes, trop de tracasseries. Est-ce que les jeunes ne s'informent pas? Est-ce qu'ils ne s'informent pas lorsque je vais entreprendre dans tel domaine? Je dois m'informer, est-ce qu'il y a ceci, est-ce que ce domaine ici va demander quoi? Par exemple, le domaine de l'industrie, il faut payer les taxes de l'industrie. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord, celui qui entreprend, doit d'abord s'informer pour ne pas arriver à ces problèmes que vous avez qualifiés comme le troisième point concernant l'accès au financement? Exactement. Vous savez, celui qui a l'information a le pouvoir. Pour avoir le pouvoir, pour avoir l'information, il faut au moins avoir la volonté de connaître. Et pour moi aussi, avec la jeunesse congolaise, on ne doit pas aussi toujours condamner les structures existantes parce que ces structures accompagnent aussi certaines entreprises et certains entrepreneurs. Moi, j'ai même des preuves et tout. Mais le problème aussi est que la jeunesse congolaise, nous nous focalisons plus sur des choses superficielles, mais pas sur des choses qui nous touchent directement à notre réalité. Vous allez voir un jeune qui chôme depuis 5 ans, mais il est là sur les réseaux en train de s'informer que des choses qui abrutissent son esprit, au lieu de s'informer des choses qui liées à son domaine. Par exemple, je vais investir dans l'industrie. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? C'est la question qu'il faut se demander, qu'est-ce qu'il faut? Les plans de vie légal, les plans de vie administratifs, qu'est-ce qu'il faut? Lorsque tu maîtrises tous ces rouages, c'est là aussi va faciliter la personne concernée de ne pas tomber, je disais tantôt, de ne pas tomber dans les erreurs que certains entrepreneurs font. Débite une structure aujourd'hui, vous débitez une entreprise aujourd'hui, et le lendemain, il y a accès des taxes et vous fermez vos portes. Vous fermez les portes. Monsieur Jérémy, parlons un peu de vous, parce qu'à vous attendre parler, apparemment, vous avez atteint un certain niveau là de l'entrepreneuriat. Vous êtes président d'une fondation qui porte même votre nom. Vous initiez des projets. Parlons de vous. Parlons de vous. Comment vous avez fait atteindre ces niveaux? D'accord. Dès l'entrée, je dirais déjà, je n'ai pas atteint les niveaux que vous prenez. Peut-être les niveaux que vous rêvez, mais nous, les niveaux que nous vous voyons. La manière dont les gens vous voient, ça dépend de leurs endroits, de leur positionnement. C'est ça. Déjà, moi, je ne me considère pas comme un récit, mais je me considère comme un engagé. Je suis un engagé vers une vision particulière. Je me présente d'abord, je m'appelle Jérémy Inonga Bongongo. Je suis né le 11 juin. Aujourd'hui même. On a fêté le joyeux anniversaire. On ajoute encore joyeux anniversaire. D'accord. Parler de moi, je pense que depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs sortes d'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat commercial et l'entrepreneuriat qu'on fait souvent, c'est-à-dire ouvrir un salon de coiffure et toutes ces choses, vendre et commercialiser. On parle de l'entrepreneuriat commercial ou classique. Il y a aussi l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas simplement les lucres, les bénéfices. L'objectif, c'est d'impacter la société. Et pour impacter la société, cela demande aussi que vous puissiez créer parfois des programmes, des structures, des organisations, des activités qui aident à faire avancer la société, à résoudre certains problèmes bien problématiques de notre pays ou de notre communauté. Je me présente, je suis responsable de la J Fondation. Jérémy Inonga Fondation, qui est une structure qui existe depuis des ans. Nous n'avons pas assez existé, mais nous avons eu à faire assez d'activités, assez d'impact. Et aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui. Je suis un entrepreneur social, écrivain, philanthrope, et un libéral progressiste et plusieurs autres
votre businessman aussi à noter, et plusieurs autres casquettes. Alors, pendant ces casquettes-là, parlons un tout petit peu de la messe entrepreneuriale. Qu'est-ce qui va être organisé là-bas? Parce que vous avez dit, vous avez annoncé la deuxième édition, c'est la deuxième édition que vous annoncez. Exactement. Qu'est-ce que vous faites réellement dans la messe entrepreneuriale? Déjà, la messe entrepreneuriale, c'est l'une des activités qui est organisée par la G Foundation, mais par le biais de son pôle d'activité appelé pôle entrepreneurial. Moi, je suis catholique. Quand on dit messe entrepreneuriale, messe, c'est un mot utilisé souvent par nous les catholiques. Voilà. Messe vient de missa. Missa qui veut dire renvoi ou bien envoi. Donc, nous avons simplement adopté ce côté communicatif pour amener ça dans notre jargon entrepreneurial, c'est-à-dire que la messe entrepreneuriale. Envoi ou bien convocation pour l'entrepreneuriat. La messe entrepreneuriale, disons, est une activité qui réunit toutes sortes de jeunes. Les jeunes de la rue, comme on le dit, les intellectuels, les entrepreneurs, les étudiants, les élèves et tout, et les autres personnalités de la société pour réfléchir aux problématiques liées à l'entrepreneuriat. Et la particularité de la deuxième édition ayant comme thème entre et prend les opportunités entrepreneuriales en RDC. Nous allons développer les thèmes liés à l'entrepreneuriat et montrer à suffisance de preuves aux jeunes quelles sont les opportunités qu'ils peuvent avoir aujourd'hui dans notre pays. C'est un problème aussi parfois de vision. Tu veux te lancer dans un projet, tu veux lancer une structure, mais tu fais les copies-coller avec une idée aux États-Unis. Tu dois d'abord regarder ton horizon spatial, notre environnement, ça demande quoi? Lorsque tu regardes cet environnement, tu auras maintenant à comprendre les opportunités qui sont sur table et dont tu pourrais choisir l'une d'entre elles pour t'y investir. Donc, la messe entrepreneuriale, c'est une grande activité, une très grande activité. L'année passée, c'était la première édition qui a réuni plus de 500 jeunes. Et cette année, nous croyons à atteindre plus de 1500 jeunes avec des impacts très visibles et une qualité des intervenants. Au-delà de ça aussi, il y a des exposants. Il y a le côté conférence, il y a le côté des exposants, et puis à un moment donné, le côté des speeches, où certaines structures de financement peuvent jauger certains entrepreneurs et leurs projets pour des probables accompagnements ou de probables financements. Donc nous appelons à tous les jeunes chinois consciencieux de son avenir de venir assister le 30 août à la messe entrepreneuriale. Parce que vous appelez les jeunes, vous croyez vraiment que les jeunes sont un vecteur de développement de la société? Déjà, comme le disait un écrivain que j'ai oublié, chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, l'accomplir ou de la trahir. Je pense que, je crois au moins, que la jeunesse congolaise, surtout nous les Chinois comme nous le disons, nous devons aussi élever notre dimension de connaissance et de conscience, comprendre les enjeux géostratégiques de notre pays et les enjeux économiques de notre pays. Et cela nous envoie urgemment à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas une option, c'est une urgence, surtout pour résoudre des problèmes liés au chômage des jeunes. Imaginez, nous vivons dans un pays où à 80% les jeunes sont au chômage. C'est incroyable, chers journalistes. Cela suppose que la grande majorité de la jeunesse qui est appelée comme vecteur de développement, comme le sang qui circule dans l'État, ne marche pas normalement. Et lorsque le sang ne circule pas dans le corps humain, la personne peut faire des AVC et l'État n'aura pas assez de ressources dans les années à venir. Donc, je sais, la jeunesse obligatoirement, c'est une urgence, je dirais. C'est une urgence de prendre conscience de nos enjeux, surtout de se mettre au travail, d'être pratique, pas que dans des théories, et puis faire avancer la chose publique. Merci beaucoup, M. Jérémy Nonga, d'être passé. Aujourd'hui, c'était très important, mais je pense que vous reviendrez lorsque ça sera question de parler de cette messe au mois d'août. Exactement. Je pense que si vous avez besoin de passer pour les annoncer encore, et donc nous pouvons toujours l'annoncer, ça ne manquera pas. Donc, et vous avez aussi un livre, c'est ça? Pardon? Un livre? Oui, j'ai un ouvrage que j'ai écrit sur l'entrepreneuriat toujours. L'ouvrage est dénommé Les grands manias des affaires zaïrois. C'est-à-dire que c'est un ouvrage historique et pédagogique, historico-pédagogique. Grands manias des affaires zaïrois. Oui, les grands manias des affaires zaïrois. Cet ouvrage nous montre une chose. Par exemple, aujourd'hui, lorsque nous présentons les grands leaders de l'entrepreneuriat, ou bien les grands acteurs entrepreneuriaux africains, nous avons tendance toujours à prendre
Tony Elumelu, l'homme le plus riche de l'Afrique et tout. Pourquoi l'homme congolais et la jeunesse congolaise n'a pas conscience de savoir qu'il y a eu aussi, à une époque donnée, des grands leaders qui ont tenu l'économie nationale comme les tient aujourd'hui les Nigériens chez eux. Nous avons eu des syndicats d'Oko. Nous avons eu des Jano Bemba. Nous avons eu des Mukendi, des grands entrepreneurs qui ont à tenir à bras les cornes l'économie de notre pays. Aujourd'hui, nous allons remarquer que l'économie congolaise est gérée par les expatriés. C'est ça. On doit être vrai. Tu fais des pas, tu vois une alimentation libanaise. Nous sommes pas, c'est pas la xénophobie, mais nous parlons de la patrie. Lorsque nous parlons de la patrie, nous devons élever les émotions. Et lorsque nous élevons les émotions, nous allons comprendre réellement que l'économie n'est pas détenue par les Congolais. Lorsque l'économie n'est pas détenue par des autochtones, nous allons remarquer qu'il y a fuite des capitaux, il y a fuite même de main-d'œuvre. Vous voyez, il y a une époque, j'ai écrit même dans mon ouvrage, il y a un entrepreneur qui a créé la librairie des Zaïre, la librairie zaïroise. La librairie zaïroise, j'ai oublié le nom du méchant question sur notre aussi dans l'ouvrage. Il a engagé que des Louba. Ce n'est pas du tribalisme. Il a créé tout un camp où il a engagé que des Louba et ces Louba fonctionnaient. C'est l'entrepreneuriat communautaire aussi. Ça a aidé d'avoir un main-d'œuvre autochtone, une main-d'œuvre autochtone plutôt. Aujourd'hui, nous allons remarquer que nous avons plus assez de repères. Et une société sans repères est appelée à disparaître. Cet ouvrage aujourd'hui, nous allons, le vernissage est prévu lors de la messe entrepreneuriale, c'est un ouvrage historico-pédagogique. Nous faisons un requis dans le passé pour regarder ce que nous avons eu à faire et pour que nous puissions prendre de leur audace, de leur capacité stratégique et pour les ramener aujourd'hui dans notre pays. Le Congo a existé avec des grands entrepreneurs. Le Congo peut aussi exister avec des grands entrepreneurs. Je pense que ça sera très important de parler de ces livres. C'est vraiment important parce que ça m'étique, là, monsieur Olivier Monakouba, ça m'étique ces livres. Il faut organiser pour qu'on en parle en long et en large, qu'on décrypte vraiment cet ouvrage de monsieur Jérémy. Merci beaucoup, monsieur Jérémy, d'être passé. Et donc, merci à vous. Et donc, on va prendre transition des spots. Plutôt réseaux sociaux, et puis on va recevoir nos deuxièmes invités. Parce que vous savez, ce mercredi, droit de l'homme. On y va.